Bonjour à tous, vidéo pour quelques explications sur ce chapitre I, optique géométrique avec l'étude des lentilles et des miroirs. Alors on va commencer tranquillement. Dans cette première partie, c'est assez simple, formation des images par une lentille convergente. Normalement vous avez vu ça en première. Donc ce qu'il faut savoir effectivement ici, c'est les différents types de lentilles qui sont ici. Donc, qui sont lentilles convergentes. Vous n'étudiez que les lentilles convergentes en terminale STL. Ensuite, les caractéristiques d'une lentille. Donc, la lentille est là, le symbole, c'est avec des flèches comme ça vers l'extérieur. On a ce centre optique qui est l'intersection entre la droite de l'axe optique ici et de la lentille. Vous avez deux foyers, le foyer objet à gauche de la lentille et le foyer image ici, qui sont dans les plans focaux, plan focal objet, plan focal image. La distance focale, c'est la distance entre O et F'. Alors, détermination graphique de la taille et de la position d'une image, en fait, il faut savoir faire ça graphiquement et après par des calculs, on verra ça tout à l'heure. Déjà, les trois rayons caractéristiques, c'est important de les savoir. Vous en avez trois. Le premier, un rayon qui incident, donc un rayon qui arrive sur la lentille, passe par le centre optique et il n'est pas dévié. Bon, ça, je pense que vous le savez. Deuxièmement, un rayon de lumière qui arrive parallèlement, ici le numéro 2, qui arrive parallèlement à l'axe optique et va ressortir en passant par le foyer image. Et enfin, un rayon de lumière qui passe par le foyer objet va ressortir parallèlement. L'intersection de ces trois rayons doit vous donner la position du point B', image du point B par la lentille, ici. Voilà. Bon. Voilà, il y aura des exercices, on pourra s'entraîner dessus vendredi si vous le souhaitez. Ensuite, page 2, on peut déterminer la taille et la position par le calcul, que je vous l'ai dit. Alors, il faut déjà parler de ce qu'on appelle les valeurs algébriques. Alors, une valeur algébrique, c'est tout simplement une distance qui peut avoir un sens. Voilà. En optique, vous avez donc O, le centre optique, qui va être un peu votre origine. Et ici, vous avez un axe orienté, on peut dire que c'est un axe algébrique, avec ici l'origine, 0, et puis des valeurs qui sont positives si on va dans ce sens-là, et des valeurs qui sont négatives quand on va dans ce sens-là. Par exemple, ici, la distance OA, peut-être qu'elle fait, je sais pas moi, 4 cm, mais vers la gauche, vers les négatifs, donc on pourra mettre OA égale moins 4 cm. Malheureusement, on pourrait écrire, par exemple, je vais écrire ici, OA égale 4 cm, ça physiquement, moins 4 cm, pardon, on ne peut pas l'écrire parce que OA est une distance, et donc on ne peut pas écrire qu'une distance est négative. Donc on va utiliser l'outil mathématique des valeurs algébriques et on va mettre une barre. Voilà. Donc si vous voulez écrire une distance négative, il faut absolument la barre ici pour dire que c'est moins 4. Donc en fait concrètement, OA moins 4 cm, c'est-à-dire que la valeur de OA c'est 4 cm à partir de l'origine et vers les valeurs négatives. Et donc vous avez deux relations pour déterminer la position et la taille de l'objet, de l'image par le calcul à partir d'un objet. Vous avez ce qu'on appelle la relation de conjugaison, qui fait peur à beaucoup de gens, donc on va réexpliquer cette relation avec des exercices vendredi. Et cette relation, donc c'est 1 sur OA' moins 1 sur A égale 1 sur F'. Sachant que F', c'est la distance focale, et c'est égal à la distance donc au F'. La distance focale, c'est ça, au F'. D'accord. Et on a aussi la vergence, je ne sais pas si vous l'avez vu en première, je pense. La vergence avec donc C est égal à 1 sur F'. Voilà, 1 sur F'. Vous avez la deuxième expression. Pour cette deuxième expression, il faut qu'on parle rapidement de A'B' et AB.
qui sont également des valeurs algébriques et qui déterminent la taille de AB et AB'. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un sens positif arbitraire, qui est toujours le même en optique, c'est-à-dire que voilà, on a un sens positif dans ce sens-là sur l'axe des abscisses, et dans ce sens-là, dans le sens désordonné, c'est très classique, tout ça. Et donc la valeur du grandissement, c'est gamma égale donc à A'B' sur AB, et c'est aussi égal à OA' sur OA. Donc avec ces deux relations, vous pouvez faire des tonnes d'exercices par rapport à ça. Alors, formation maintenant des images réelles et virtuelles par les lentilles convergentes. Là aussi, normalement, vous avez vu ça en première. Vous avez alors l'image située à gauche, ça va être donc l'image d'un objet situé à gauche du plan focal, c'est le lieu où le faisceau issu de l'objet converge réellement. Voilà, cette image peut être recueillie sur un écran et on appelle ça une image réelle. Donc là, vous n'avez pas l'exemple ici, on verra tout à l'heure. C'est le truc classique qu'on avait sur la page précédente, je crois, si je me souviens bien, voilà, ici. Voilà. Donc si on a l'objet qui est à gauche du plan focal, alors on ira une image réelle. C'est que si vous mettez un écran ici, eh bien vous allez vraiment voir l'image de l'objet AB. Si vous avez par contre ici un objet qui se trouve entre la lentille et le plan focal, objet, vous avez quoi? Alors, le faisceau qui émerge de la lentille ne converge pas. C'est vrai que si on fait nos rayons habituels, là, ça ne converge pas, ça ne se coupe pas. Donc du coup, il n'y a pas d'image réelle qui peut être recueillie sur un écran. Et donc, s'il est reçu par l'œil, alors le faisceau qui émerge de la lentille semble provenir d'un lieu A'B' qui est imaginaire. En fait, c'est une image qui est virtuelle. Pour ça qu'on trace les traits en pointillés, c'est parce que l'image est virtuelle. Elle n'a pas d'existence réelle et elle ne peut pas être recueillie sur un écran. Voilà. On ne peut pas mettre d'écran ici, c'est pas possible. Enfin, on ne la verra pas. On peut toujours mettre un écran, mais on n'aura pas d'image réelle sur l'écran. Il faudrait que donc une image virtuelle est le lieu d'où semble provenir le faisceau qui émerge à la lentille. Elle est observable à l'œil nu, mais ne peut pas être recueillie par un écran. Voilà. Alors, image à l'infini, pour finir cette page, image à l'infini, si l'objet est situé dans le plan focal objet de la lentille, donc si AB est directement posé sur le point F, on va voir ça sur le schéma juste après. Qu'est-ce qui se passe? Le faisceau de lumière qui émerge est un faisceau qui est parallèle. Et si l'œil est placé derrière la lentille, alors le faisceau qu'il recueille est le même que celui qui serait émis par un point qui serait infiniment grand et surtout infiniment lointain. On obtient alors donc une image virtuelle qui est à l'infini. Voilà, donc ça c'est le cas très particulier où l'objet, on va le voir sur le schéma ici, où l'objet est directement sur le plan focal. Donc si vous avez ici un objet qui est sur le plan focal, et si vous mettez votre œil ici de ce côté-là, on va voir à travers la lentille une image qui est à l'infini. Donc là aussi, on ne peut pas mettre d'écran, on ne pourra pas voir parce que les rayons ne se croisent pas, ne convergent pas, donc on ne pourra pas voir la lentille. Donc là, on a des petites épées tranquilles à faire de niveau second, première S, première SP, même première STL. Je pense que vous avez dû faire ça avec M. Agier pas mal de fois. On verra ça vendredi. On va passer à la deuxième partie de ce cours. Donc là, la première partie, c'était assez classique sur les lentilles convergentes. Vous savez que là, tout ce qu'on voit là, on fait ça en seconde maintenant. Les miroirs. Alors les miroirs, c'est un peu plus compliqué ou un peu plus bizarre si on a l'habitude des lentilles convergentes. Alors d'abord, on va voir une des lois de Descartes, à savoir la loi de la réflexion. Réflexion de Descartes, c'est-à-dire que quand vous avez un rayon qui est réfléchi par un miroir, eh bien l'angle de réflexion, c'est le même que l'angle d'incidence, donc I' égale I. Voilà, il n'y a pas
pas de grande surprise. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est ici, les rayons sont toujours pris entre les rayons, l'angle des rayons. L'angle est donné entre la normale et le rayon lui-même. Hein, vous voyez, donc ça c'est toujours important. Alors, premier cas, le miroir plan. Voilà, un miroir plan, c'est assez facile. Un miroir plan, c'est une surface qui est plane et qui réfléchit les rayons. Hein. Donc, c'est en verre argenté ou avec de l'aluminium. Alors, formation de l'image. La formation donc, de l'image d'un objet issu d'une lumière, d'un point A par exemple, c'est réfléchi par le miroir. Et en fait, lorsqu'on place notre œil ici, là, voilà, en fait, on a l'impression que l'image, elle est derrière le miroir et qu'elle est ici en A'. Voilà. Et géométriquement, eh bien, vous avez ici la même longueur entre le miroir et l'objet, et le miroir et l'image, qui est donc virtuelle, pour ça qu'on met des pointillés. Voilà. Bon, une symétrie orthogonale, tranquille. Voilà, donc on peut généraliser un objet qui est étendu, hein, donc un objet AB, vous allez avoir là aussi une symétrie par rapport au miroir, sachant que tout est virtuel. Bon, même ici, on aurait dû mettre ici des pointillés, là, tout ici. Voilà. Donc l'image est virtuelle, A'B' est virtuelle. Alors, ce qui est un peu plus sympa, c'est le miroir sphérique concave. Voilà, on va voir que ce miroir-là, il y a d'autres miroirs sphériques, et nous on voit le miroir sphérique concave. Alors, il y a des similitudes, mais des différences aussi, donc ça peut être troublant pour savoir dans quel cas on est. Voilà. Donc, savoir qu'il ne faut pas le laisser tomber parce que autant c'est classique, vous allez avoir en ECE, je pense, des exercices sur les lentilles convergentes, c'est très classique, ça tombe assez souvent. Par contre, ce qui tombe souvent dans le bac écrit, c'est les miroirs sphériques. Alors ça, ils adorent, il y a quelques sujets dessus, je vous les donnerai. Donc un miroir sphérique, c'est une surface réfléchissante, un miroir, hein, mais la géométrie de ce miroir, c'est une portion de sphère. Hein, attention. On note C, le centre de ce cercle, hein, de cette sphère, et donc s'il est concave, ce miroir va être convergent. Alors, quels sont les effets sur un faisceau de lumière parallèle? Eh bien, il faut savoir que tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique vont se réfléchir, bien sûr, sur ce miroir et converger sur ce qu'on appelle le foyer du miroir. Alors, il n'y a pas de foyer image, foyer objet, il n'y a qu'un seul foyer, il n'y a qu'un seul centre et il n'y a qu'un seul sommet. Voilà. Et donc, la distance focale du miroir, c'est à la moitié entre le centre et le sommet. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. On a f' égale à cs sur 2. Donc là aussi, on va pouvoir voir des rayons un peu particuliers sur ce miroir sphérique, concave, un peu comme on a vu sur la lentille convergente. Vous avez donc alors le premier rayon, donc le rayon qui arrive parallèlement, on l'a vu tout à l'heure, il va passer par le foyer. Ici, c'est le rayon numéro 1, il va passer par le foyer du miroir. Le deuxième rayon, là aussi assez classique, c'est celui qui va passer par le centre. S'il passe par le centre, il va revenir par le centre, il n'est pas dévié, il se réfléchit sur lui-même. Troisième rayon, un rayon qui passerait par le foyer, va ressortir parallèlement. Voilà. Donc ça, c'est là aussi, c'est assez classique. Ça ressemble quand même à la lentille convergente, mais c'est sur un seul foyer. Et enfin, le quatrième rayon, il n'est pas indiqué ici. On va le voir tout à l'heure dans la fiche bilan. Deux rayons de lumière parallèles entre eux vont converger en un seul point, mais là du plan focal. Donc on va voir ça sur la dernière page, qui est une fiche bilan un peu de tout ça. Ici, si vous avez donc un objet à l'infini, je reprends pour le miroir sphérique, c'est le quatrième cas finalement. En fait, un faisceau de rayons qui est parallèle, ils vont couper, ils vont se converger sur un point qui est le point B' et qui appartient à ce plan focal. Voilà. Comme ça qu'on détermine aussi où se trouve B'.
Là, le parallèle avec la lentille convergente, lorsque vous avez un rayon à l'infini, ça se coupe sur le plan focal image. Voilà. Donc l'image d'un objet à l'infini se forme sur le plan focal image de la lentille ou du miroir convergent. Lorsque la distance objet-miroir ou objet-lentille est supérieure à la distance focale. Donc là, vous avez un objet qui est plus grand que la distance entre CF, hein, la moitié de CS en tout cas. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc ici une image qui est réelle et renversée. Voilà, une image réelle et renversée. On l'a dans ce cas-là. Vous l'avez donc ici aussi. Alors la distance entre A et B ici, objet lentille, elle est supérieure à la distance focale, hein, d'accord. Ici pareil, hein, lorsque vous avez voilà, ces deux cas de figure, eh l'image est réelle et renversée. Deuxième cas, donc là c'est faux d'entraînement hein, sur ces exemples-là. Deuxième cas, lorsque l'objet est sur le plan focal. Voilà. Donc sur le plan focal, on a un rayon qui est à l'infini, une image qui est à l'infini. Donc B', on ne la voit pas, sur un écran. Donc l'image d'un objet situé sur le plan focal objet est à l'infini. Donc on a la même chose pour la distance, pour la lentille convergente. Et enfin, dernier cas, lorsque la distance entre l'objet et le miroir ou l'objet et la lentille est inférieure à la distance focale, hein, lorsque ici OA est plus petit que OF, et lorsque AS est plus petit que FS, alors vous avez donc une image qui est virtuelle, qui est droite et qui est agrandie. Voilà, vous avez l'exemple très classique pour la lentille convergente. Vous allez avoir la même chose avec le miroir sphérique convergent. Voilà, donc c'est pas mal de cas à voir, donc beaucoup d'exos, c'est pour ça qu'on fait la vidéo avant, si vous pouvez la regarder. Et donc maintenant, à vous de préparer le maximum d'exercices là-dessus. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, ce sera en classe virtuelle ensemble le vendredi. Voilà. Bon courage à tous et à bientôt.